Hello toi, t'as prévu d'aller en Corée du Sud prochainement et plus particulièrement à Séoul, mais tu ne sais pas quand y aller ni quelles activités faire sur place. Reste ici, prépare-toi un bon thé chaud avant de regarder le reste de la vidéo et laisse-moi te guider pour t'aider à préparer au mieux ton voyage en fonction des différentes saisons. A tout de suite! Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je me présente, je m'appelle Garance, j'ai 31 ans, je suis française, j'habite actuellement en France et j'ai vécu à Séoul en Corée du Sud l'année dernière pendant un an. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler des 4 saisons en Corée du Sud afin de vous aider à préparer au mieux votre voyage et également vous donner des activités à faire sur place. Si vous ne vous y connaissez pas trop, cette vidéo vous sera très utile, je pense, parce que les saisons en Corée du Sud sont très marquées et peuvent changer complètement vos plans pendant votre voyage. En fait, c'est comme si chaque saison était un autre monde. Alors restez connectés, je vais vous guider à travers le printemps, l'été, l'automne et l'hiver en Corée. De fin mars à fin mai, les températures deviennent enfin douces et agréables après l'hiver glacial. Le matin reste un peu frais, mais l'après-midi il fait vraiment bon. Petit à petit, on troque la grosse doudoune pour un trench léger, puis on finit par abandonner même l'écharpe. C'est aussi la saison où les arbres fleurissent, et surtout la fameuse Cherry Blossom Season qui ne dure qu'1 à 2 semaines grand maximum, vers fin mars, début avril. Petit tip, il y a beaucoup de monde dans les différents spots, donc le mieux est d'y aller soit tôt le matin ou un jour en semaine pour vraiment en profiter. Le printemps, c'est clairement l'une des meilleures périodes pour visiter la Corée. Vous pouvez visiter les palais principaux comme Gyeongbokgung ou Cheonggukgung et louer un hanbok pour de super belles photos. Vous pouvez monter à la Namsan Tower pour admirer la vue magnifique, surtout pendant la floraison, ou profiter d'un pique-nique ou d'une balade à vélo le long de la rivière Han. Et à la tombée de la nuit, il y a le spectacle de lumière et fontaines au pont Bampo. Il y a aussi plein de festivals à cette période, par exemple le Cherry Blossom Festival à Yeouido ou le Lotus Lantern Festival autour du temple Jogye-sa en mai pour l'anniversaire de Bouddha. Petit tip pratique, prenez toujours une veste légère pour le soir car les nuits peuvent être fraîches même si la journée est douce. Bref, si vous venez au printemps, vous ne risquez pas de vous ennuyer, c'est une saison vivante, colorée et pleine d'événements. Alors en été, tenez-vous prêts parce que vous allez avoir très chaud. Dès début juin, il commence déjà à faire vraiment chaud, mais attention, juin reste largement supportable comparé à juillet et août. Parce qu'en Corée, l'été rime avec climat tropical, canicule plus mousson souvent en juillet, à savoir pluie intense, inondations et surtout une humidité de fou. Perso, j'ai voyagé pas mal dans ma vie, mais là, j'étais pas prête du tout. J'avais l'impression d'être fatiguée tout le temps, malgré un bon rythme de vie. Et même les Coréens que j'ai rencontrés m'ont dit qu'ils ressentaient pareil. Et le pire combo, dehors vous allez fondre et dans le métro ou les cafés, ils mettent la clim à fond. Résultat, vous pouvez très vite tomber malade. Petit tip, prenez toujours un petit foulard ou un léger gilet pour le métro et sachez qu'il existe des rames moins climatisées, mais il faut les repérer quand le train arrive. Alors que faire en été en Corée? Vous pouvez toujours vous balader dans les quartiers comme Yeonnam-dong, Sangsu, Hanam-dong ou Iksun-dong. Si vous crevez de chaud, vous trouverez toujours un café climatisé pour vous poser. Les palais, pourquoi pas, mais préparez la crème solaire, l'éventail ou ventilateur portable, lunettes de soleil parce que vous serez clairement en plein soleil. Par contre, les hanboks, perso, je ne vous recommande pas en été, il fait beaucoup trop chaud et franchement, transpirer dedans, c'est bof. Niveau activités rafraîchissantes, vous pouvez aller dans des waterparks comme Caribbean Bay ou les piscines publiques. Il y a aussi le parc Lotte World qui est couvert, donc parfait pour s'amuser sans cramer. Et beaucoup de festivals en été comme le Waterbomb Festival qui est très populaire. Si vous voulez aller à la mer, vous pouvez aller à Busan, la baignade est surveillée en juillet et août, mais attention au typhon. Ou la côte nord-est avec plein de petites stations balnéaires accessibles en bus depuis Express Bus Terminal. Mes petits tips pour l'été, portez des vêtements ultra légers et amenez toujours un parapluie avec vous pour être prêt pour le soleil et la pluie. Amenez un petit foulard ou un gilet pour le métro, buvez beaucoup et faites des pauses au frais. Et surtout, évitez les grosses randonnées, c'est vraiment pas le moment, surtout si vous n'êtes pas des sportifs de haut niveau.
Bref, l'été en Corée, ce n'est pas la saison la plus facile pour voyager, mais si vous organisez bien votre programme et que vous choisissez des activités adaptées, vous pouvez quand même passer un super séjour. Alors là, on arrive dans ma saison préférée. Franchement, j'ai adoré le printemps avec les cherry blossoms, mais je crois que j'ai encore plus aimé l'automne. Après 3 mois de chaleur étouffante, on retrouve enfin un climat doux et agréable. On ressort les petites vestes stylées, on respire à nouveau et on se sent tellement mieux qu'après l'été. La nature est incroyable, les arbres deviennent rouges, jaunes, oranges, marrons, c'est magique. Et le climat, début septembre, il fait encore chaud, mais moins humide, donc on peut quand même profiter de la plage. Par exemple, l'an dernier, moi j'étais à Jeju mi-septembre et j'avais encore hyper chaud. En octobre, le soir, ça commence à se rafraîchir doucement, mais après l'été, c'est vraiment un plaisir. Et il y a surtout une ambiance cosy, surtout autour de Chuseok, une grande fête traditionnelle coréenne qui rend la saison encore plus spéciale. En gros, fin septembre, octobre et début novembre, c'est l'un des meilleurs moments pour visiter la Corée. Alors que faire en automne? Des randonnées, si vous aimez ça, c'est la saison idéale. Je vous conseille Bukhansan, Dobongsan ou Achasan pour Séoul. À Jeju, il y a le mont Alasan avec ses paysages colorés incroyables. Vous pouvez aussi faire des balades dans les parcs, par exemple à Olympic Park à Séoul, mon préféré, ou Seoul Forest. Il y a beaucoup de parcs à Séoul et à l'automne, c'est apaisant et magnifique. Vous pouvez aussi profiter de petites balades urbaines dans les quartiers animés, faire un coucher de soleil à Namsan Tower ou les marchés de nuit avec de la street food à gogo. Vous pouvez aussi profiter de ce moment pour faire des excursions, par exemple à l'île de Nami, qui est célèbre pour ses paysages d'automne à couper le souffle, ou visiter les villages de Hanok et temples pendant Chuseok pour une immersion totale. L'an dernier, j'avais passé Solal, le nouvel an lunaire, à Gyeongbokgung et au Namsangol Hanok Village. Il y avait beaucoup d'animations, beaucoup de familles et une ambiance géniale et très chaleureuse. L'automne, c'est aussi un bon moment pour faire le tour des cafés coréens. Pour moi, c'est un incontournable. Il y a plein de cafés à thème. À l'automne, ils adaptent leur menu. Latte à la citrouille, dessert aux noix. C'est parfait pour se poser et profiter de l'ambiance chaleureuse. Voici mes petits tips pour l'automne. Prenez quelques vêtements légers pour septembre, mais aussi une petite veste pour octobre-novembre. Si vous voulez éviter la foule, programmez les randos ou excursions tôt le matin. Et si vous hésitez entre plusieurs périodes pour venir en Corée, franchement, octobre, c'est le golden month. Place maintenant à la dernière saison de l'année, l'hiver. Et croyez-moi, ce n'est pas la plus tendre. L'hiver en Corée est très froid. En janvier et février, les températures sont glaciales, pouvant descendre jusqu'à -20 degrés la nuit. Dès mi-novembre, le froid arrive d'un coup. L'an dernier, par exemple, je suis allée en soirée en robe et veste en jean, et le lendemain, j'ai ressorti ma longue doudoune noire et je l'ai gardée jusqu'à mon retour en France. Le climat est froid et sec, et ça dure comme ça jusqu'en mars. Comment vous habiller si vous visitez la Corée en hiver? Selon moi, la pièce indispensable à avoir, c'est une longue doudoune ou alors un manteau très chaud. Franchement, la doudoune, tout le monde en porte en Corée, même les travailleurs en costume. Les accessoires essentiels à avoir également sont un bonnet, une écharpe, des gants, des chaussettes et sous-vêtements thermiques. C'est vraiment indispensable, même si vous pensez que vous résistez bien au froid, vous allez en avoir besoin. Des petites techniques, ôtez pour le layering, superposer plusieurs couches de vêtements pour bien garder la chaleur. Petit bonus pour les frileux comme moi qui ont des oreilles sensibles, les cache-oreilles. Pour moi, ça a vraiment été un game changer. Petit tip, achetez tout ce qu'il vous manque directement en Corée dans les magasins comme Daiso ou Artbox ou n'importe quel mall. Vous trouverez tout ce qu'il vous faut car les magasins adaptent leurs produits en fonction des saisons. Donc si vous avez oublié quelque chose chez vous, pas de panique, vous le trouverez sur place. Le point positif de l'hiver coréen, c'est qu'en journée, il y a très souvent un grand soleil qui réchauffe un peu et il pleut rarement. Il y a également moins de touristes, donc vous pouvez profiter des sites avec moins de foule. Mais que faire si vous visitez la Corée du Sud et plus particulièrement Séoul en hiver? Eh bien, tout d'abord, profitez de l'ambiance de Noël avec les illuminations à la Lotte Tower, à Chunggaecheon Stream ou encore dans les rues de Myeongdong. Il faut absolument que vous alliez voir la façade extérieure du Shinsegae à Myeongdong, elle est magnifique. Il y a également des patinoires intérieures et extérieures, dont celle de la Lotte Tower qui est très connue. Au niveau des activités hivernales, si vous aimez ça, vous pouvez aller faire du ski ou du snowboard dans les stations autour de Séoul, ou vous pouvez également faire des balades rapides mais charmantes dans les quartiers illuminés de la ville.
Les cafés coréens sont également l'endroit parfait pour se réchauffer avec une ambiance cosy et des menus spéciaux, boissons chocolatées, desserts de saison et des décorations de Noël incroyables. Vous allez y passer un moment merveilleux. Et si vous avez de la chance, vous pourrez peut-être passer Noël ou le Nouvel An à Séoul avec une ambiance festive garantie. Voici mes petits tips pratiques pour vous aider à passer un bon hiver en Corée du Sud. Tout d'abord, ne sous-estimez pas le froid. Préparez bien votre valise. Après 17 heures, les températures chutent brusquement. Privilégiez donc les activités en extérieur en journée et après 17 heures, faites des activités en intérieur. Les cafés, centres commerciaux et musées seront vos meilleurs alliés. Dès qu'il fera trop froid, réfugiez-vous dans l'un de ces endroits. Si vous oubliez quelque chose, pas de panique, vous trouverez probablement cette chose en Corée directement. L'hiver n'est pas la saison la plus recommandée pour visiter la Corée, mais je l'ai fait moi-même dès mon premier voyage et franchement, c'était génial. Il y avait moins de monde, une ambiance magique à Noël et des souvenirs uniques. Donc si vous n'avez pas d'autre choix et que vous souhaitez vraiment vous rendre en Corée en hiver, n'hésitez pas, mais préparez-vous très très bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a appris des choses, que ça vous a aidé à préparer votre voyage au mieux et que ça vous a donné beaucoup d'idées d'activités à faire sur place. Et encore là, j'ai vraiment pas tout dit, mais sachez que la Corée du Sud, c'est vraiment un pays incroyable où il y a énormément de choses à faire. Que vous veniez seul, entre amis, en famille, avec des enfants ou même des personnes âgées, il y aura toujours un truc à faire. Je trouve que tout est particulièrement bien pensé et aménagé de façon à ce que tout le monde puisse y trouver son compte et se sentir à l'aise. Donc si j'ai réussi à vous convaincre, choisissez votre meilleur moment pour venir en Corée, achetez vos billets, préparez votre valise et venez vite. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. À bientôt.